Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors, la première partie était intitulée simplement la disette spirituelle. Et comme tu as pu voir sur la miniature ici, on va davantage donner des solutions, d'accord? Donc, comment mettre un terme justement à cette disette spirituelle. Pour faire un petit rappel de ce que c'est qu'une disette, c'est que peut-être que tu es disciple de Jésus depuis quelque temps, que tu marches avec lui, ou peut-être que tu viens de naître de nouveau et que tu te rends compte que dans ta relation avec le Seigneur, tout d'un coup, ou depuis quelque temps, tu marches comme dans une zone de sécheresse. Tu as l'impression qu'il ne se passe plus rien, que tu ne vis plus rien dans tes moments de prière, que tu pries pour les personnes, il ne se passe plus rien. Parfois, ça, c'est pas forcément relié directement à ta relation avec le Seigneur. Ça, on va le voir aussi peut-être dans un prochain podcast, où tu sors. euh, donc dans l'optique de vivre quelque chose voilà, porté par le Saint-Esprit, et c'est vraiment le désert. Il ne se passe rien dans ta relation avec Dieu, tu n'entends plus le Saint-Esprit, tu n'as plus de révélation dans la parole, et effectivement tu as l'impression de dépérir. Donc si c'est vraiment ce que tu vis en ce moment, donc c'est ce que j'ai appelé la disette spirituelle dans la première partie du podcast. Mais aujourd'hui, donc le but, ça va être de voir ensemble comment mettre fin à cette disette spirituelle. Comment mettre fin à ça? Comment en fait Dieu nous montre le chemin à travers sa parole pour sortir de là et ne pas y retourner. Alors, déjà un préambule, je tiens à dire que ce podcast, tout comme le précédent concernant la disette spirituelle, vont davantage être donc bénéfiques à ceux qui sont déjà nés de nouveau. En effet, si tu n'es pas encore né de nouveau, ça veut dire que si tu n'as pas choisi de renoncer à tes péchés et donc à les confesser devant Dieu, à le donner tes péchés, afin de t'en détourner complètement, si tu n'as pas été baptisé d'eau et n'as pas reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas emprunté ce chemin, eh bien, ce podcast-là ne va pas forcément être très utile, en tout cas, même en mettant les choses en pratique. Eh bien, tu auras besoin de naître de nouveau pour vraiment pouvoir sortir peut-être de cette zone. Donc, pour ça, je te propose deux passages. On commence par Acte 2, 38. Et donc, dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors oui, si tu es né de nouveau, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Mais moi, ce que je veux t'amener à voir ici, et surtout ce que Dieu montre ici, c'est que si cela a déjà eu lieu, tu es déjà né de nouveau. Tu es déjà enfant de Dieu, tu es déjà fille, déjà fils de Dieu. Et en fait, souvent, on est dans une pensée où on se dit, mais peut-être que je ne suis pas né de nouveau. Ou peut-être que ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Ou peut-être que... Et en fait, je veux t'amener ici à te montrer et je veux t'encourager à relire ce passage en le mettant, donc en le confrontant à ce que toi tu as pu faire dans ta propre vie en fait, donc suivre Jésus, vouloir naître de nouveau. Et donc à travers ça, je veux t'encourager en te disant que si cette action a eu lieu, si tu t'es véritablement repenti de tes péchés, que tu as été baptisé d'eau et que tu as reçu le Saint-Esprit, donc tu es né de nouveau, tu es né d'en haut. Et souvent, dans ce genre de situation où effectivement on se sent sec spirituellement, on a même tendance à questionner son salut. Et c'est vraiment ça que j'aborde ici, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, effectivement, on est né de nouveau, c'est le début de la course, c'est le commencement, et on continue jusqu'au retour du Seigneur. Le but, c'est de continuer la course. Et souvent, dans ces moments de sécheresse, la pensée qui va venir vers nous, c'est en fait, j'ai peut-être perdu mon salut, je suis plus né de nouveau, je ne suis pas née de nouveau. Peut-être que j'ai jamais vécu tout ça, peut-être que je me suis fait des idées. Donc si jamais ces pensées te traversent, la première chose que je tiens à te dire, c'est que ce sont des mensonges. À partir du moment où Jésus l'a montré dans sa parole, voici la nouvelle naissance. Si c'est ce que tu as traversé avec un cœur sincère, que tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti, tu les as délaissés, que tu es né de nouveau par le baptême d'eau aussi du Saint-Esprit, alors laisse-moi te dire que cette sécheresse-là, elle est là pour un temps, mais qu'elle ne va pas durer.
et que tu as besoin à ce moment-là à te rattacher de la vérité de la parole. Tu dois t'accrocher à cette parole, tu dois t'accrocher à cette vérité jusqu'à ce que le Seigneur te sorte de là. Et en fait, c'est aussi ça qui se passe. Ça veut dire que souvent, on aborde la parole avec nos émotions, avec nos sentiments, en se disant mais je le sens pas, je le sens pas, je me sens pas, donc peut-être que je le vis pas. Et en fait, justement, qu'est-ce qui va être agréable à Dieu? Eh bien, c'est la foi. C'est le fait de croire en la parole de Dieu. C'est cette foi qui va être la rémunération. Hein. Et donc, c'est effectivement par cette foi que tu vas pouvoir vivre la parole. C'est vraiment en croyant. Et en croyant non pas seulement en prononçant de la bouche, mais en croyant du cœur qu'on parvient au salut, hein, comme dit Romains 10. Et donc, on voit ici qu'effectivement, c'est par la foi. Je crois en ce que j'ai déjà vécu. Je sais que je suis née de nouveau. Je sais que je me suis repentie de mes péchés. Donc, je suis enfant de Dieu. Donc, je suis disciple de Jésus. Et c'est pas ce moment-là qui va m'arrêter. D'accord? C'est la première chose. Je t'invite à ne pas faire confiance à tes émotions ni à ton ressenti uniquement, mais Dieu t'amène parfois dans cette situation à plus de maturité et de confiance en sa parole. Et c'est pour ça parfois que l'on vit ces choses, afin que le Seigneur puisse t'apprendre à grandir, parce qu'il veut t'affermir. Rappelle-toi que le but, c'est de t'amener à la plénitude de Jésus, à la plénitude de Jésus, à la pleine connaissance. C'est t'amener à être mature, à ce que ton être intérieur soit complètement fait, fini, d'accord? Et donc on peut passer par ce genre de moment à ce moment-là. D'accord? Première chose. Deuxième chose, l'épître de Jean, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ça veut dire que tu n'es pas censé, en tant qu'enfant de Dieu, pratiquer le péché. Et que parfois, ce sont justement le fait de se retrouver dans un état de péché, d'avoir pratiqué le péché de manière volontaire, de manière récurrente, qui peut amener à ce genre de situation. Et alors là, comment faire? Eh bien, simplement, repens-toi. Je t'invite à te repentir. Je t'invite à te mettre devant Dieu et à demander au Saint-Esprit, mais éclaire-moi s'il te plaît. Éclaire-moi, montre-moi comment me repentir. Montre-moi comment j'ai péché envers toi. Donc, je t'invite vraiment à cela. À vraiment prendre le temps avec le Seigneur de te mettre devant lui, de dire Dieu, je ne sais pas ce que je fais, ou peut-être que tu sais ce que tu as fait. Peut-être que le Saint-Esprit n'a pas arrêté de te dire stop, 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 et que tu n'as pas obéi. Et je t'invite à te repentir sincèrement. Cette vidéo, en fait, elle a surtout été faite pour toi qui a délaissé le Seigneur, qui t'est détourné, qui ne sait plus comment revenir, qui a fini par pécher, qui a fini par vivre dans ce péché de manière récurrente et qui te dit, mais mince, j'ai l'impression vraiment que c'est un mur. Repens-toi. Repens-toi. Que le Seigneur, il t'aide, il te montre cette sincère repentance. Tu sais, c'est pas des mots, c'est pas juste une pensée, mais c'est une conviction forte qui va venir à l'intérieur de toi que ce péché, que cette chose que tu as pratiquée, elle est mal aux yeux de Dieu. Que Dieu est saint et qu'il ne peut pas vivre en toi si tu vis une vie de péché, si tu as l'impression que tu es quelqu'un en église avec les autres, mais qu'au final, c'est pas la personne que tu es et que tu pratiques des choses à l'insu de tout le monde. Ça va pas être possible. Et Dieu ne veut pas de cela pour toi. Et pourquoi tu traverses cette zone? Parce que justement, Dieu, s'il veut que durant ton temps sur terre, il puisse te sauver complètement, qu'il puisse gagner ton âme. D'accord? Donc, c'est comme quand Jésus dit à ses disciples que lorsqu'un frère a péché, donc un premier un témoin va le voir, et s'il refuse de se repentir, dis-le à l'église. L'église vient, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'il soit connu comme un païen ou un collecteur d'impôts. Et parfois, Dieu repousse ces gens de sa présence, non pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il veut provoquer en eux cette repentance sincère. Il veut les amener à s'humilier devant lui, non pas pour les écraser, mais pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre avec un Dieu qui est saint en ayant des idoles, en ayant des péchés, en aimant des choses plus que Dieu et en les pratiquant alors que Dieu en a horreur et qu'il le dit dans sa parole. Et c'est vraiment pour toi que je fais ce podcast. Je sais, je suis sûre que tu m'entendras. Et je sais que Saint-Esprit, il sait. Il arrive aussi que, eh bien, comme je le partageais durant la première partie, eh bien, qu'on soit dans notre train-train, notre vie rapide, qu'on n'ait pas le temps de se poser pour le Seigneur, qu'on n'ait pas le temps de prier, qu'on n'ait pas le temps de chercher Dieu.
Et alors, Dieu nous dit dans sa parole, et je vais lire avec toi cette parole-là, donc dans Romains 12, 2. Et c'est souvent ce qui nous amène à cette sécheresse spirituelle, c'est le fait qu'on n'ait pas le temps. Qu'on n'ait pas le temps pour Dieu, qu'on n'ait pas le temps de vivre avec lui, qu'on n'ait pas le temps de le trouver, qu'on n'ait pas le temps, qu'on n'ait pas le temps, qu'on ne le fasse pas, qu'on s'endorme et on s'endort spirituellement et on s'assèche. Il dit alors, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée ou de votre intelligence, afin que vous examiniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors le but ici, c'est donc de ne pas de ne pas suivre, de ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire, même si les autres autour de toi, ils sont en train de courir dans tous les sens, ils sont en train de se mettre mille et une activités de productivité, ne leur ressemble pas. Ça ne veut pas dire ne fais pas de sport, ça ne veut pas dire n'aie pas une vie équilibrée, pas du tout, mais ne leur ressemble pas. C'est pas parce que les autres vont dans un chemin et clochent des deux côtés ou choisissent de faire quelque chose qu'il faut que tu ne la ressembles pas. Mais au contraire, sois renouvelé, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Alors transformer ici, ça vient du grec métamorpho, et ça veut dire concrètement, c'est une action de renouvellement, de transformation. Donc, en fait, c'est pas juste un seul jour. C'est sûr que c'est de laisser ce processus de transformation agir en toi. D'accord? Et donc, on parle du renouvellement de ton intelligence ou encore de ta pensée, selon les traductions. Et là, en grec, tiens-toi bien, c'est le mot noosé. Et ça veut dire faculté de perception, de sentir, de penser, de volonté, de juger. Donc ça veut dire que notre intelligence, c'est pas juste comment je pense ou les pensées qui vont me traverser, mais c'est comment je vais percevoir le monde, comment je vais le regarder, comment je vais le juger. Ma propre faculté à pouvoir percevoir ou à pouvoir sentir peut donc être trompée. D'accord? Et c'est trompé comment? Eh bien, c'est trompé à partir du moment où je me conforme au siècle présent. Je vais faire comme tout le monde, je vais penser comme tout le monde, et donc mon discernement va être faussé. Mon discernement va être faux, il va être flou, il va être à côté. Et donc, en me laissant renouveler, métamorphoser par le renouvellement de mon intelligence, eh bien, je retrouve cette perception vraie qui va venir d'où? De la parole de Dieu. Je retrouve cela, donc le Saint-Esprit le fait en moi à travers la parole. C'est en méditant sa parole, c'est en allant m'abreuver, c'est en prenant le temps de m'arrêter, de me nourrir, de plonger mes regards dans le miroir de la parole, que je vais pouvoir à nouveau revenir vers Christ. Et c'est vrai qu'au début, j'ai l'impression que je lis la parole, mais il ne se passe rien, je retiens plus. Et tu vas voir que petit à petit, en persévérant, eh bien, tu vas retrouver cette lucidité, cette clarté, cette paix, cette sensation d'être rempli, encore une fois. Le but, c'est pas de se plonger dans les sensations uniquement, mais par contre, en vivant les choses par la foi, on finit par le ressentir. Et donc, mais on cherche quoi dans le renouvellement de notre intelligence? Eh bien, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et où il y a aussi le mot examiner aussi. Donc ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ou discerner ce qui est la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Ben oui, parce que les choses peuvent paraître bonnes, peuvent paraître agréables, mais si c'est pas selon la volonté de Dieu, si c'est pas selon la volonté parfaite de Dieu, alors que Dieu sait ce qu'il y a le mieux pour nous, eh bien à ce moment-là, on a couru en vain. Et là encore, tu vas me dire, mais c'est vraiment le but de cette chaîne, mais je pense que oui, c'est d'amener à la repentance, c'est d'appeler à la repentance. Tu peux être né de nouveau, tu peux marcher pendant des années avec le Seigneur et te conformer au siècle présent sans même te rendre compte. Tu peux passer à côté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et ne plus savoir revenir. Ne plus prendre le temps nécessaire pour revenir à Dieu. Et là, c'est pareil. La première chose à faire, revenir devant les seigneurs et reconnaître son erreur. Reconnaître que Dieu, tu es un Dieu suffisamment bon, suffisamment juste, tu es parfait, tu es saint et tu étais patient vers moi.
Et je reconnais que je n'ai pas pris le temps nécessaire pour me consacrer à toi. Et c'est ainsi qu'on s'entretient, c'est par la prière et la parole de Dieu. Donc je t'invite, tu sais, dans Apocalypse, il y a un passage qui dit nouveau. Et c'est vraiment ça que Dieu nous invite à vivre lorsqu'on perd ce premier amour. Lorsqu'on arrive à cette disette spirituelle qui en fait est simplement la manifestation du fait que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre a volé la place de Dieu dans ta vie. Et donc je t'invite à reprendre ce premier amour. Comment? Retourne vers Dieu, repens-toi là où tu es tombé. Reprends-toi là où tu es tombé, repens-toi et reprends ces premières œuvres que tu faisais et fais-les à nouveau. Et ça nous ramène à boucler la boucle et à revenir vers Jean 15 dont on a parlé afin de pouvoir à nouveau demeurer en lui. Alors, merci Seigneur. Je me permets de finir ce podcast en priant. Seigneur, je te remercie pour la personne qui va lire, qui va écouter ce podcast. Et je te prie dès à présent de toucher son cœur et de la convaincre, Seigneur. Je te remercie de pouvoir amener ce cœur à la repentance, ce cœur qui s'éloigne de toi, ce cœur qui ne sait plus marcher dans ta présence, ce cœur qui a été si longtemps égaré de toi à cause de l'appel du monde, des distractions, des futilités, des choses à vivre. Seigneur, et peut-être que nous sommes beaucoup sur cette terre comme dans l'évangile où Luc, il parle, où Jésus parle, en disant de prendre garde, de ne pas se laisser endormir par les excès du manger et du boire. Et Seigneur, je te prie que si c'est le cas pour la personne qui écoute ce passage, qui écoute ce moment, Seigneur, je te prie, viens avec ton esprit, Seigneur. Convainc-la de se repentir, afin qu'elle puisse se repentir à toi et reprendre la route avec toi. De même, s'il y a une personne qui entend ce message et qu'elle n'est pas née de nouveau, je prie au nom de Jésus maintenant que ton esprit vraiment soit convaincu de péché, de justice, de jugement, que dans ta conscience vraiment, le Seigneur il puisse te parler maintenant et t'amener à te tourner vers lui, à vouloir te repentir, à vouloir naître de nouveau, afin que Jésus soit vraiment ton sauveur, qu'il soit vraiment celui qui te tient et qui tient ta main, et que tu puisses vivre pour lui, marcher à sa suite, être son disciple, et donc d'abord naître de nouveau.